Que Dieu nous bénisse richement. Nous prenons alors la Bible. Je crois que c'est un moment un peu difficile. Ma prière qu'on puisse prêter attention aux peu de mots qui seront dits. Je crois que Dieu parlera à un cœur ce matin. Nous prenons nos Bibles, le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19, le verset 21. C'est ce que nous lirons ce matin par la grâce de Dieu. Proverbe dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a beaucoup de projets que l'homme peut construire, mais seul de Dieu s'accomplit. Ésaïe chapitre 14, le verset 24. Qui dit: l'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Seigneur, en ces moments de tristesse, d'angoisse, nous venons une fois de plus près de toi afin qu'un cœur soit fortifié ce matin. Comme tu l'as dit dans Proverbe, l'homme a beaucoup de projets, mais seul ton dessein s'accomplit. Et tu sais le pourquoi tu fais toutes choses. La pensée de l'homme n'est pas celle de Dieu. Et ce matin, nous venons afin qu'un cœur soit fortifié. Viens nous parler, Seigneur. Confions au Jésus-Christ l'âme de ton frère en tes mains. Croyons que là-bas, il jubile déjà. Bénis ces moments. Bénis chacun de nous. Accorde-moi les paroles de sagesse et de maturité. Soutiens mon interprète. Sois Père avec chacun de nous. Que nous puissions être capables d'écouter le peu de mots qui seront dits. Nous soumettons à toi ces programmes. Nous soumettons l'Église à toi. Nous soumettons chacun de nous et ceux qui sont en cours de route en tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse richement. Pour ce matin, nous parlerons juste d'un petit sujet. Le dessein de Dieu n'échoue jamais. Amen. Le dessein de Dieu ne faillit pas. Le dessein de Dieu ne peut connaître l'échec. Amen. Comme nous l'avons lu dans Proverbe, que l'homme a des projets. Mais seulement ce que Dieu a résolu s'accomplira.
Et parfois on se pose des questions. Pourquoi ceci est arrivé? Mais tout ce qui arrive est dans le plan de Dieu. Rien que le mot dessein signifie le plan ou le programme de Dieu. Amen. Et ce programme-là, ce n'est pas l'homme qui l'a établi. Ce programme-là, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Et quand Dieu établit un dessein, quand Dieu établit un programme, personne ne peut l'arrêter. Amen. Même nos prières ne peuvent pas. Les médecins ne peuvent pas. Ce que Dieu avait déjà programmé, cela finira par arriver. Pouvons-nous dire alors, est-ce qu'en Dieu, il y a l'injustice? Il n'y en a pas. Tout ce que Dieu fait est parfait. Lui seul connaît le pourquoi. Amen. Dans Ésaïe 46, le verset 9 au verset 11, il va dire une chose ici là. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc dès le commencement, Dieu annonce déjà ce qui doit arriver. Et cela c'est entre les mains de Dieu. Amen. Et Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs. Ce que Dieu a résolu de faire, il ne dit pas tout. Il dit, et j'exécuterai toute, descends ma soeur, oui, toute ma volonté. Amen. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Qui exécute? C'est Dieu lui-même. Amen. Et aucun homme ne peut chercher à exécuter les plans de Dieu. Dans ses manières de faire, Dieu savait comment exécuter un plan. Donc peu importe la manière que cela arrivera, on ne peut jamais demander à Dieu les comptes. Aucun homme n'est capable de dire à Dieu, rends-nous le compte de ce qui s'est passé. Dieu ne doit le compte à personne. Et tout ce que Dieu fait est parfait dans son plan. Et quand Dieu fait quelque chose, on devait seulement se soumettre à sa volonté. Le pourquoi, on ne connaît pas. Comment, on ne connaît pas. On ne peut que se soumettre. Amen. Et parfois dans le plan de l'homme, il cherche à se poser maintes questions. De savoir réellement pourquoi Dieu a fait ça. Dieu ne peut pas répondre. Il n'y a que lui qui sait le pourquoi. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu, dis-nous pourquoi. Il ne dira pas. Dans la brochure, je sais. On va prendre les prophètes de l'âge. Qui va dire une chose ici là, paragraphe 36. Il dit, la brochure je sais, paragraphe 36. Il dit, ce sont ces heures cruciales qui nous poussent vers cette terre sacrée. C'était dans la Bible. Et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous ôter la vie.
Amen. Peu importe combien le combat est rude, Satan n'a pas le pouvoir d'enlever la vie d'un enfant de Dieu. On voit cela? On peut dire amen à ça? Même Satan, si Satan ne peut pas, même les sorciers ne peuvent pas ôter la vie d'un chrétien sur la terre. Parce que ce qui est entre les mains de Dieu, nul ne peut arracher cela. Dieu seul peut décider sur la vie d'un fils de Dieu. On peut avancer? Amen. Il dit encore, Satan ne peut pas vous ôter la vie, à moins que Dieu ait fini avec vous. Donc quand Dieu décide de retirer son enfant, ça prouve que Dieu a fini de traiter avec lui. Ça peut sembler drôle et bizarre de voir que Dieu a fini avec quelqu'un, mais il est encore très jeune. Elle est encore très jeune. En étant ambitieux ou ambitieuse, c'est dans le plan de Dieu. Si Dieu n'a pas encore fini avec toi, il ne peut pas te retirer. Mais quand le plan pour lequel Dieu t'a envoyé est terminé, Dieu peut te retirer. Et nous, on ne peut comprendre le pourquoi. Parce que notre mission sur terre, c'est que Dieu qui le connaît réellement. On ne peut qu'avancer en suivant les plans de Dieu. Et quand Dieu veut que c'est terminé, on ne peut faire autrement. C'est frère Branham. Il dit, Satan ne peut pas vous ôter la vie, à moins que Dieu n'ait fini avec vous. Il n'y a rien qui puisse arriver, à moins que Dieu ne le permette. On voit cela? Parce que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Et frère Branham dit encore plus loin que même la maladie est parfois la volonté de Dieu. Amen. Alors que nous, on peut pleurer, on peut se poser tant de questions, mais c'est Dieu qui a pensé ainsi. Et ce que Dieu a résolu, on ne peut pas le changer. Le dessein de Dieu, même Satan ne peut pas toucher ça. Voilà pourquoi Siméon avait dit, le plan de Siméon sur terre était de voir le Messie. Et Siméon avait dit, je ne mourrai pas sans pourtant voir le Messie. Donc la mort ne pouvait jamais ôter Siméon aussi longtemps que le dessein de Dieu ne s'était pas encore accompli. Peu importe les vents et marées, dans le plan de Dieu, Siméon devait voir le Messie. Et quand Siméon l'avait vu, il avait crié haut et fort, je peux aller en paix, parce que le plan de Dieu s'est accompli. J'ai vu le Messie. Et il est mort. Il est parti. Mais avant d'y aller, le dessein devait s'accomplir. On voit cela? Même avec Abraham, Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas sans qu'un enfant sorte de toi et de Sarah. Aussi longtemps qu'Abraham avançait en âge, Abraham était confiant. Si Isaac n'est pas encore venu, Sarah ne mourrait pas. Dans le plan de Dieu, je ferai Isaac. Amen. Voilà comment le plan de Dieu, le dessein de Dieu, il n'y a que lui. Amen. Une fois, Frère Branham a prié pour quelqu'un. Il a prié. La personne est morte. Frère Branham m'a dit, Seigneur, tu m'as envoyé pour prier pour les gens. J'ai prié pour elle, elle est morte. Tu as des comptes à me rendre. Alors là, Dieu va dire à Frère Branham,
Elle devait mourir il y a longtemps. Tu ne connais pas sa vie. Elle était noyée. Elle voulait mourir. Mais c'est moi qui l'ai sauvée. Mais si aujourd'hui elle est partie, c'est qu'elle est prête de partir. Mais c'est moi qui ai pensé ainsi. Parce que nous, on peut penser que la vraie vie, c'est ici. On s'est réjoui. Amen. Mais la véritable vie, c'est quand Dieu voit que ton âme est prête afin d'y aller. Amen. Lorsque Job, dans l'épreuve, commençait à s'inquiéter, à se poser pas mal de questions, à interroger Dieu, mais Dieu lui a posé: Job, où étais-tu quand moi je créais le monde? Tu te poses des questions, tu t'inquiètes, mais réponds-moi, Job. Où étais-tu, Job, quand le monde était créé? Ou quand j'ai créé? Job était incapable. Il est resté bouche bée. Mais quand frère Branham arrive, il a répondu: quand Dieu créait, nous étions en lui. Et comme nous étions en lui, manifestés dans le temps, en venant sur terre, après ici là, nous répartirons là où nous avons été. Dans le plan de Dieu, on n'est pas appelé à rester sur terre définitivement. Dans le plan de Dieu, nous répartirons là où nous avons été avant qu'on soit créés. C'est le destin de tout un chacun. Et on ne peut jamais éviter cela. Que ça vienne tôt, que ça vienne tard. Mais dans les croyants, le destin de Dieu, il est appelé à répartir là où il était. On voit cela et on ne peut accuser personne. On ne peut traiter personne de mauvais. Mais c'est Dieu qui a résolu ainsi. Et c'est que Dieu a résolu qui est l'homme. On a vu les gens, on a mis dans le feu, qui étaient beaucoup allumés. Mais comme Dieu avait encore un travail avec eux, Dieu a veillé. Mais quand le temps était arrivé, il était parti. C'est dans le plan de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est dans son plan. On voit cela. On peut avancer. On peut dire Amen. Un cœur écoute quelque chose ce matin. Le plan de Dieu, on ne peut pas les corriger. Le plan de Dieu, on ne peut pas les modifier. Amen. Des fois, Pierre qui a pleuré quand Jésus est mort. Mais trop tôt, 33 ans, Jésus, mais comment ça? Toi qui étais Dieu. Le plan de Dieu. Il dit, il n'y a rien qui puisse arriver à moins que Dieu ne le permette. Il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et il fait concourir cela à notre bien. Pensez-y. À notre bien. Parfois, nous on dit que mais il y a quel bien? On ne voit rien. Mais parfois, il y a le meilleur quelque part. Si on ne va pas cela au présent, parfois au futur, on verra cela. Plus tard, nous comprenons certaines choses qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. On se pose des questions. Il n'y a pas de réponse. Mais plus tard, nous aurons des réponses à tout ce qui se fait sur la terre. Sur la terre, aucun n'est capable de répondre à nos questions. Plus tard, nous aurons des réponses. On voit cela? Il y a des questions aucun homme ne peut répondre. Il y a des choses aucun homme ne peut toucher. Plus tard, nous saurons les pourquoi. Mais quand c'est difficile, quand c'est houleux, quand nous pleurons, il y a quelqu'un qui connaît le pourquoi. Qui sommes-nous
pour juger Dieu. Qui sommes-nous à dire que le message a failli? Ce message est la vérité. Ce message est vrai. Et nous croyons qu'il a prêché un véritable message. Nous qui sommes restés, nous resterons avec ce message. Le plan de Dieu, c'est croire le message, garder le message, peu importe la chose qui arrive. On voit cela dans le message. Oh Dieu, laissez-moi vous dire, c'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu ne peut pas échouer. Le plan de Dieu, pour nous qui sommes restés, c'est de combattre le bon combat de la foi. Il a combattu. Sa course est terminée. Il est arrivé là-bas. Mais pour qu'il soit heureux, c'est qu'un jour, nous y arriverons. On l'embrassera. On le dira. J'avais précédé derrière toi. Nous avons pleuré. Mais nous aussi, on est arrivé. C'est ça le plan de Dieu. Amen. Amen. On voit cela. On voit cela. Quand une feuille tombe d'un arbre, parfois l'arbre est secoué. Mais ce qui est vrai, Dieu enverra une nouvelle feuille. Quand une feuille tombe, Dieu sait le comment. Une nouvelle feuille va pousser afin de combler ce vide-là. Et le vide sera comblé quand on va demeurer dans le message. Psaume a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon quoi le conseil des méchants, mais qui est près de la parole et qui la médite. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce feuillage ne se flétrit jamais. Une feuille tombe, mais quand on est soudé, Dieu va susciter un nouveau feuillage qui poussera. Mais pour que cela arrive, il faut qu'on demeure près d'un courant d'eau, qu'on demeure dans la parole. Si on laisse la parole, ça ne marchera pas. Le dessein de Dieu, pour qu'il y ait un nouveau feuillage, demeurons près de la parole. Demeurons dans la parole. Vous savez, quand le soleil entre, ça disparaît, et que la froideur entre, on voit que les feuilles doivent s'entasser un peu. Les feuilles s'embrassent parce qu'il fait nuit, parce qu'il y a la fraîcheur. On peut voir que les feuilles n'ont plus rien, mais les feuilles ont une conscience. Demain matin, il y aura un nouveau soleil qui apparaîtra, et les mêmes feuilles qui étaient attachées tristes vont encore souffrir. C'est Dieu qui le permet afin de ramener le plan de quelque part. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous ramener quelque part. C'est le plan de Dieu. Ce qu'il faut faire, on doit s'embrasser, on doit se souder, on doit rester unis. Et Dieu va susciter un nouveau soleil, un nouveau réveil. On voit cela? On peut avancer? On peut dire amen à ça? Amen. Il dit, réfléchissons. Quand le déluge s'abattu là pour détruire le monde, cela ne pouvait pas détruire Noé. Noé ne pouvait pas être détruit parce qu'il avait un travail à faire pour Dieu. Amen. Je pense que nous passons par beaucoup de hauts et de bas, des vallées, des montagnes, des tempêtes et des secousses. Mais quand on est entre les mains de Dieu et que le plan continue, c'est Dieu veille sur nous.
Quand le plan est encore là, nous avons vu Ézéchias qui devait mourir. Mais quand il a prié, on a encore mis plus de temps. Mais il s'est écarté de la vraie volonté de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, ce qui est plus important, c'est notre âme. Le corps ne vaut pas. La beauté ne vaut pas. Nos projets ne valent pas. Ce qui est plus, elle dit, ce qui est plus valeureux devant Dieu, c'est le côté spirituel. Or, le côté spirituel est invisible devant l'homme. On ne le voit pas. Mais quand Dieu traite, c'est pour notre bien. Amen. Frère Bonhomme dit encore, de la brochure, pourquoi crier par là? Pourquoi crier par là? Du 4 10 59, paragraphe 12. Frère Bonhomme dit, maintenant, Moïse étant appelé dans ses buts, mais il était un homme. Dieu l'a formé pendant 80 ans avant qu'il puisse l'utiliser. 40 ans au palais, 40 ans au désert. Dieu peut former un homme, le prendre pendant 100 ans pour un travail de 30 minutes. On voit cela? Frère Bonhomme dit, Dieu peut former l'homme pendant 100 ans pour un travail de 30 minutes. Donc il t'a modélé, il t'a façonné pour un travail de 30 minutes. Jean-Baptiste, Dieu l'a façonné au désert. Dieu l'a modélé pour un travail de 6 mois. On voit cela. Dès qu'il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le plan de Dieu pour Jean-Baptiste était terminé. Pourquoi? Quelques temps plus tard, c'est le même monsieur qui va dire, allez demander si c'est lui qui doit venir ou pas. Pourquoi? Le plan de Dieu était terminé. Et quand le plan s'arrête, c'est fini. Amen. Frère Bonhomme dit encore, la brochure, je finis bientôt. Je sais que, oui, moi, oui, et vivant, merci. Oui, merci. Là, on va aller au paragraphe, oui, au paragraphe 49, pardon madame, c'est possible. On va lire ça ensemble. Paragraphe 49. Merci. Il dit, et c'est ce peste ténèbres qui plane, oui, au-dessus de la terre. Maintenant, déclare seulement que la lumière exerce une pression en descendant. Lorsque la mort plane ici, si près qu'il paraît se faire qu'en une heure, le monde pourrait périr dans une heure. Si la mort plane tout près, qu'est-ce qui fait cela? C'est la vie. La vie approche. La résurrection. La Pâque pour tous les enfants de Dieu plane tout près. Amen. Les anges sont en train de descendre. Le glorieux Saint-Esprit est en train de s'installer. Le glace sonne pour la dernière fois pour les ténèbres. Car la lumière sera bientôt là. Christ va venir. La joie de l'espérance des sages. Une véritable résurrection pour tous les croyants. Car nous prenons part avec lui à sa résurrection comme nous avons pris part avec lui à la souffrance. C'est lui qui souffrira avec moi, régnera avec moi. Amen. Oh! Devrais-je alors être transporté au ciel
sur un lit fleuri d'aisance, alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et ont navigué à travers les mers de sang. Non, je dois combattre si je dois régner. Et il dit, augmente mon courage, Seigneur. C'est cela ma prière. Si eux ont combattu, nous sommes aussi appelés à combattre. Oh, je ne dois pas marcher comme un poltron. Je ne dois pas aller ça et là chaque jour avec la tête inclinée comme s'il y avait quelque chose de terrible. Lorsqu'il regarde le monde avec les ténèbres et toutes ces manières, je dois lever la tête, marcher avec la tête relevée parmi les aigles, sachant ceci que je le connais par la puissance de sa résurrection, puisqu'il est resté de mort, puisqu'il vit, nous vivons aussi. Puisqu'il vit, nous vivons aussi. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est vivre. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Amen. La vie physique n'importe peu devant Dieu. C'est la vie Zoé. Comme a dit Job, l'homme né de la femme, sa vie est sans cesse agitée. Il y a des hauts et des bas. Il y a des pleurs. Il y a des chagrins. De lamentation. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas s'échapper de cela. Mais ce qui est plus important, c'est le dessein de Dieu. Là où j'atterrirai, c'est ce qui compte. Peu importe le pleurs, peu importe le haut des bas, je tiendrai bon. Je garderai la vision céleste. C'est d'avancer avec la parole. Qu'on n'aille pas à gauche et à droite. Qu'on n'aille pas ça et là. On ira à gauche. Oh non, ici là. Pourquoi le pasteur? On ira à droite. Pourquoi ceci? Ça ne va rien apporter. Ce qui va aider, c'est de lever la tête. Parler à Dieu dans la prière. Aucun ne peut consoler comme Jésus. Aucun ne peut parler comme Jésus. Aucun ne peut répondre comme Jésus. Et quand Dieu fait accomplir son dessein dans la prière, Dieu nous consolera. La tête haute, en regardant à lui, l'auteur de la vie, lui qui a donné, lui qui a repris. Il n'y a que lui qui peut consoler, il n'y a que lui qui peut soulager. Amen. Mais pour y arriver, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit soudés. Le plan de Dieu s'accomplit. C'est accompli. Et s'accomplira toujours. Mais nous qui sommes restés, c'est de voir maintenant. Nous qui sommes restés, quel est notre dessein maintenant sur terre? Notre dessein, être rétrogradé, ou de suivre le message. Notre dessein est de s'éparpiller, de croire n'importe qui, ou de rester unis. On ne peut jamais arriver loin si on n'est pas unis. Cette œuvre va commencer avec un but. L'œuvre de Dieu ne peut jamais s'arrêter. L'œuvre de Dieu avancera. L'ange qui était ici là avec le pasteur, le même ange ne peut aller avec lui. Le même ange est dans cette église-là. Le même ange qui était avec Abraham, il a envoyé Eliezer. L'ange d'Abraham était avec Eliezer. Le même ange est allé parler à Rebecca. C'est le même ange qui est avec Branham. Le même ange avec le pasteur. Le même ange avec l'église.
Et frère Branham a dit, l'ange est dans ce message. L'ange n'est pas dans un homme, mais l'ange est dans le message. Quand il y aura l'amour, il y aura la foi. Le même ange qui traitait ici va continuer à traiter. C'est le plan de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Dieu ne s'arrête pas. Dieu ne se repose pas. Dieu retire son homme, mais il ne retire jamais l'ange qui est là. On voit cela. On voit cela. Nous avons des armes qu'on doit garder. Nous avons une marche qu'on doit conserver. On a un témoignage qu'on doit garder. Et en ce moment, gardons un bon témoignage. Il a combattu, son est terminé. C'est à nous de combattre maintenant. Quel témoignage les gens auront une fois que lui est parti. Le destin de Dieu continue à se manifester dans chaque âme, dans chaque vie. Il y a un destin, il y a un plan. La tête haute comme des éclats, marchant en gardant un témoignage propre et pur. Qu'on ne trahisse pas le message, qu'on garde le message, qu'on garde la foi, qu'on garde le bon témoignage. C'est ça le destin de Dieu dans nos vies. On peut dire amen à ça? On peut dire amen? Je vais partir. Oui, c'est normal. Pierre a pleuré. C'est normal. Jean a pleuré. Lorsque l'homme arrive au bout, la chose qui arrive à la fin, ce sont des larmes. C'est naturel. On ne peut jamais arrêter cela. Mais un jour, il a fait la promesse. Je vous enverrai le consolateur. C'est qui? Le Saint-Esprit qui est lié à ce message. On voit cela? Oui, ça arrive parfois de regretter. Jésus a pleuré devant Lazare. Quand il est arrivé là-bas, Lazare est où? Jésus a pleuré. Lui qui était Dieu, le temps est arrivé. Quand il a parlé, Lazare est sorti. Le jour viendra, la trompette de Dieu aura sonné. Les tombes s'ouvriront. Les morts en Christ reviendront à la vie. Ces jours-là, je le ferai. On voit cela. Nous voyons cela. C'est ça le plan de Dieu. C'est de garder le message. Le message est pur. Peu importe le haut et le bas. Peu importe les tempêtes. Peu importe le navire. Peu importe la pression. Nous sommes appelés à garder le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne peut jamais échouer. Qui sommes-nous de demander à Dieu de nous rendre compte? Qui sommes-nous? Ceux du tabernacle de dire à Dieu pourquoi tu l'as fait. Qui sommes-nous d'accuser quelqu'un? Qui sommes-nous de parler en mal? Nous sommes appelés de fléchir les genoux et de parler à Dieu, car lui seul le connaît. Et en plus, restons unis, Dieu avancera avec nous. Amen. Amen. Quand les gens viendront, qu'on montre le message. On nous a prêché un bon message. Nous l'avons gardé. Nous l'avons gardé. Le souvenir que nous gardons de lui, la vie de Christ qu'il a donné en nous. La chose qu'on peut garder, quel témoignage, c'est le message qu'il nous a montré. Aucun cadeau qui peut être offert aujourd'hui, ce n'est que le message. Quand quelqu'un te montre le message, c'est la vie éternelle qui te donne. Et quand tu reçois ça, terminé, qu'il précède, que nous puissions rester, le message
message est vrai. Le message est la vérité. Comme tu as choisi ce chemin est toi. Le chemin difficile. Et tu l'as suivi, Branham, jusqu'à la fin. Une portion du ciel t'attend là-bas. Et la même portion, c'est là où nous irons. Nous y arriverons. C'est bien beau que nous pouvons regretter. Mais nous avons un vrai héritage. Nous avons une vraie patrie. Là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Là-bas, il n'y aura pas de regrets. Là-bas, il n'y aura pas de chagrin. Là-bas, nous y arriverons pour le repos éternel. C'est ça le plan de Dieu. Même quand Jésus est enterré, on a mis la pierre, on a roulé une pierre, et les Romains ont dit, c'en est fini pour lui. Nous l'avons vaincu. Ils sont repartis. Ils gardaient, ils veillaient. Mais quand le temps est arrivé, pour que le plan s'accomplisse, la pierre s'est déroulée. On ne connaît pas qui. Ils ont vu la tombe est ouverte. Ils arrivent là. Celui qui était mort est revenu à la vie. C'est même Jésus qui était là-bas, n'est plus là-bas. Et un jour, nous aussi, ça arrivera. La trompette de Dieu aura sonné. Le mal sera terminé. La dernière brochure sera prêchée. Le sermon sera prêché. Nous fermerons nos Bibles. Nous fermerons les brochures. Mais le problème, notre âme, dans le plan de Dieu, nous sommes restés. Comment gérer cela? Comment la conserver? Comment la garder pure? Comment la garder afin qu'un jour, je puisse aller le voir? Voir mon pasteur, voir mon prophète, voir Jésus. Le combat nous est resté. C'est le plus gros combat. Donc c'est pareil, maman nombreux rétrograde. Mais laisse-moi vous dire, il n'y a pas que le pasteur qui a Dieu. Laisse-moi vous dire, l'ange là n'est pas lié à un homme seulement. L'ange est lié avec le message. L'ange est lié avec nous tous. Ce n'est pas une occasion de rétrograder, de perdre la foi, de raisonner, d'aller chercher à voir n'importe qui. Mais c'est l'heure de rester unis. Dans la prière, c'est fortifier, c'est consoler et rester unis. Peu importe le dire des hommes, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le message. Les gens parleront, c'est pas le plan de Dieu. Les gens diront, c'est pas le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le message de l'heure aujourd'hui. On voit cela? On voit cela? Sommes-nous prêts à garder le message? De garder un bon témoignage? De pleurer un temps? De se réveiller et dire, Seigneur, ce que tu as fait, tu connais le pourquoi. Je me lève. Sois glorifié. Je mets les genoux à terre. Je prie. Tu sais le pourquoi. Seigneur, nous se mettons à toi. La famille, l'église, nous se mettons à toi. Ton dessein s'est accompli. Ton plan s'est accompli. Qui sommes-nous? Fortifie-nous. On se lève et on avance. Amen. Sommes-nous prêts à le faire? De garder vraiment l'amour. De garder vraiment le message. De garder un bon témoignage. Les païens, on doit parler. Pas nous. Ils ont le droit de critiquer. Pas nous. Ils ont le droit de dire, on ira voir, on ira consulter, nous ferons, mais pas nous. Nous, c'est le message. Nous, c'est la parole. Nous, c'est l'évangile. On s'est réunis ici pour l'évangile et pour la parole. Gardons la parole. Sommes-nous prêts à le faire?
Des promesses à Dieu en ces moments de tristesse et de pleurs. Ton plan s'est accompli. Relève-nous, Père. Que nous soyons forts. Que nous soyons unis. Que les pensées persives, les pensées mondaines s'écartent. Mais qu'on s'accroche à ce message. Ce message est la vérité. Il nous a montré un bon message. Il nous a montré un vrai chemin. Il nous a montré un vrai évangile. Mais que ferons-nous de ces messages après que nous soyons partis? La question est entre nos mains. Quel témoignage donnerons-nous aux gens, nous qui sommes restés? Comment les gens parleront de nous? Comment les gens, même quand quelqu'un à ses côtés parle mal, regarde le message. Ce n'est pas l'heure de colère. Ce n'est pas l'heure de vengeance. Mais pour l'Église, elle connaît que le plan de Dieu s'est accompli. On devait s'unir et avancer. On voit cela? On voit cela? Moïse est parti. Josué est resté. Jésus est parti avec des disciples. Et dans chaque départ, il y a des pleurs. C'est très difficile. Mais un jour viendra, on va se retrouver. Dans le psaume, il est dit, porte et levez le linteau. Et là, on a posé la question, mais qui est là-bas? Le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur Jésus-Christ. Quand la bataille sera terminée, mes amis, quand ce jour arrivera, tôt ou tard, nous y passerons. C'est le plan de Dieu. Nous y arriverons un jour. Fais du vin, le seul secret conseil, notre appui, le message. Notre appui, c'est la parole. On voit cela? On voit cela? On peut dire amen à ça? On peut dire amen à ça? Non, mon frère, j'aimerais que je dise amen bien. On n'est pas venu pour dormir. On est venu pour dire un amen. On peut dire amen à ça? On n'est pas mieux placé pour dire à Dieu pourquoi. Je répète ça. On n'est pas mieux placé pour dire à Dieu pourquoi. On n'est pas mieux placé pour dire à Dieu rendre les comptes. Seulement, son plan s'est accompli. Son décès s'est accompli. Et c'est ça la vie sur terre. Nous qui sommes restés, gardons le message. On peut se lever et chanter dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où il n'y a point de nuit, j'ai un beau palais là-haut, libéré des soucis. Je m'en irai, oh l'agneau. C'est là la cité, là où nous irons. Nous y arriverons un jour. Amen, amen. On peut les chanter. On peut les chanter. Dans cette cité, la nuit et la lumière. Le plan de Dieu s'accomplit toujours.
à Dieu. Seigneur, toi qui es le maître de temps et des circonstances, en ces moments, Seigneur, fortifie nos cœurs. Ton dessein s'est accompli dans sa vie. Et son âme est là-bas, là-haut, dans la gloire. Je le crois fermement. Il a combattu les bons combats de la foi. Il a tenu bon avec un cœur blanc, plein de sourires, plein de joie. Nous croyons, Père, là-bas c'est la joie immense. Mais nous qui sommes restés, Père, fortifie-nous. Garde-nous, Père, dans la parole en ces moments où les pensées sont éparpillées. Les dires des gens peuvent encore nous dissuader. Mais Père, en ces moments, que nos cœurs soient fortifiés, qu'on soit unis et que l'amour demeure règne, l'unité. Que nous puissions avancer et garder, Père, ces plans dans nos vies respectives. En soumettant l'église en tes mains, Seigneur. En soumettant, Père, sa ton de chère épouse. Réunis en ces lieux. Nous prions, Père, que tu accordes la force. Même parole que l'on prêchait, que nous avions écouté, qu'on puisse accorder, tenir bon et tenir ferme, parce que ce message, le chemin du ciel, nous voulons pas tenir bon. Nous voulons Père, nous voulons Père, que nous puissions produire les fruits de l'évangile en ce moment. Quand le diable cherchera à entrer, à nous diviser, à nous faire rétrograder, qu'on tienne bon. Quand les pensées mauvaises viendront pour semer la confusion, que toi seul le Père, qu'il soit avec nous. Que tu aplanis chaque chemin de chaque âme. Nous prions, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous, Dieu? Qui sommes-nous? Mais Père, toi qui as retiré, contre ce vide-là, contre ce vide, tu connais, Père, le pourquoi. Et nous venons à toi, toi qui as retiré de parler, de prier, d'invoquer, Père, que tu fortifies. Oh Seigneur, oh Seigneur, en ces moments, nous crions au secours. Nous crions au secours. Nous crions à toi. Viens, Père, nous aider. Viens, Père, nous fortifier. Oh! Quand un vide se crée, nous savons ce que ça fait. Nous le vivons maintenant. Mais nous venons à toi. Tu avais promis envoyer le consolateur. Maintenant, Seigneur, viens nous consoler. Console l'église. Console la famille. Oh Seigneur, que dirais-je même? Que dirais-je? La tombe est chère. Viens maintenant, Père. Nous n'avons que toi. Le seul appui. Le seul ami fidèle. Qu'il a monté à l'église. C'est toi, Jésus.
Le seul homme qui a prêché, c'est toi, Jésus. Maintenant, Père, viens à nos secours. Avec nos cœurs contrits, nos cœurs affligés, nos cœurs chagrinés. Viens, Père, viens nous fortifier. Que l'Église garde la foi. J'ai prié pour mon frère. J'ai prié pour ma soeur. Comme Jésus a prié pour Pierre. Il a dit Pierre, Satan a réclamé. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour mon frère. J'ai prié pour ma soeur. Qu'il n'y ait pas de rétrogradé. Mais quand Dieu est bon, Seigneur. Quand Dieu est bon, ce moment. Quand se relève. Quand se serre les coudes. Quand se serre. Et qu'on avance. Parce que nous avons un Dieu qui ne laisse pas les veuves, qui ne laisse pas les orphelins. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Nous le savons, Père. Nous le savons. Viens ôter la pensée négative. Viens ôter la pensée charnelle. Oh Seigneur, sans ce moment, nous voulons voir ta main. Nous voulons voir, Seigneur, ta présence. Nous voulons voir, Seigneur, ta consolation. Viens, Père, nous consoler. Viens, Père, nous fortifier. Comme tu avais dit à Josué, Josué, prends courage et fortifie-toi. Viens, Seigneur, nous le dire. Maintenant, Seigneur, en ces moments, tu permets que les appuis nous soient retirés. Tu le permets. Quand tu retires, Père, tu connais le pourquoi. Tu connais le pourquoi tu l'as fait. Tu connais, Père, le pourquoi. Mais maintenant, Père, c'est toi qui connais le pourquoi. C'est toi aussi, Père, qui peut penser le cœur. Qui peut, Seigneur, traiter avec nos cœurs. On a commencé la marche pour ne pas s'arrêter en cours de route. On a commencé la marche afin d'arriver jusqu'au bout. Lui, il est arrivé. Mais Père de nous, tu dis quoi, nous qui sommes restés? Il a combattu le bon combat. La couronne de paix, là-bas lui est donnée. Nous les croyons. Je peux témoigner. Mais nous qui sommes restés, fortifie les cœurs. Viens penser les plaies. Que ce message soit encore davantage ancré dans nos âmes. Oh Jésus, le pouce te fait appel. Le pouce te fait appel maintenant. Entre en scène, manifeste-toi. Que le même ange qui a traité avec lui, que je crois qu'il est là, traite paix, continue à traiter avec l'église. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Alors que maintenant, nous prions les uns les autres. Mon frère, confie dans entre les mains de Dieu. Confie la sœur entre les mains de Dieu. Confie l'église entre les mains de Dieu en ce moment de prière. Seigneur, manifeste-toi. La seule chose qui crée
les exploits de la prière. Prie pour ton frère. Prie pour ton voisin. Prie pour ta soeur. Seigneur, quand ces moments, quand le diable vient nous parler, nous souffler au coin là-bas, mais que toi, tu triomphes dans cette église. Que chaque pensée négative soit vaincue. Dans ces moments, je viens confier ton cher épouse en demain. Je sais ce qu'elle ressent. Parfois, je ne sens pas ce qu'elle ressent réellement. Mais Père, je viens la confier à toi. You are Yahweh. Fortifie encore. C'est toi le vrai Dieu. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. C'est toi le Dieu créateur. C'est toi le puissant conquérant. En ce moment, Père, je viens confier l'Église entre tes mains. Cette Église, Père, dont le cœur est blessé. Seigneur, l'œuvre que tu as commencée ne peut s'arrêter en cours de route. Quand Moïse est parti, il y avait un Josué. Et le même Dieu qui a traité avec Moïse a traité avec Josué. Seigneur, parfois, Josué n'a pas été comme Moïse, mais l'ange était avec lui. Seigneur, en ce moment, nous venons plus près de toi, confier l'Église ainsi que tous ceux qui sont restés avec l'Église, de la chair jusqu'au fond. Que tu accordes beaucoup de sagesse, que tu accordes l'esprit d'écoute, que tu fermes nos bouches à ne pas parler là où il ne faut pas parler. Seigneur, nous venons encore plus près de toi et que tu puisses enflammer nos cœurs, que nous soyons encore soudés et ayons l'amour. Comme tu l'as dit, quand une famille n'a plus l'amour, ce n'est plus une famille. Mais nous voulons garder ce même amour, Seigneur. En ce moment, nous voulons, Père, rester serrés. Nous voulons, Père, rester unis, afin que nous puissions être forts. Que chaque officiant
Seigneur, sois avec lui. Accorde la force et le courage. Que chaque brebis, chaque frère, chaque soeur, que toi seul veille sur eux et que tu veilles sur nos pères. Que tu ôtes les pensées éparpillées maintenant. Que tu ôtes les pensées charnelles maintenant. Que tu accordes en nous plus de crainte de Dieu en ce moment. De suivre le chemin qu'il a suivi, afin que nous aussi, à la fin, qu'on puisse recevoir la couronne de justice. Le programme nous confie en tes mains. Le même Dieu qui l'a conduit jusqu'à là-bas, que le même Dieu fasse un miracle et qu'il revienne jusqu'ici. Qu'en ce moment, que chaque esprit de dispute, de bagarre, de colère, d'incompréhension soit vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous ressembler à ceux du monde qui se querellent pour les choses qui vont rester. Mais nous voulons faire manifester l'amour que lui nous a prêché, que lui a vécu, que le prophète a prêché, qu'il a vécu, que Jésus a montré lui-même comme le véritable exemple. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ces mots de funérailles, nous confions en tes mains. Nombreux apporteront beaucoup de pensées, mais que seule ta pensée puisse s'accomplir. Nombreux viendront avec leurs idées. Toi, Père, sois au centre. Soutiens, fortifie chacun de nous, alors que nos cœurs sont blessés. La suite, Père, du programme des obsèques, nous confions en tes mains. Que tu touches les cœurs, afin que ça soit une réussite jusqu'à la fin, et qu'il n'y ait point de confusion parmi nous. Ça tombe, chère épouse, Seigneur. Je viens plus près de toi. En ces moments de tristesse, d'angoisse, Père, que tu sois à ses côtés infiniment. L'homme peut parler, Seigneur, mais quand toi tu touches les cœurs, ça console. Que toi seul touches les cœurs. Et que tu fortifies, Seigneur. Que tu consoles, que tu soulages, que tu accordes la force et que tu trouves la force même de manger, de garder l'énergie qui est possible. Pour toute l'Église, la famille, manifeste-toi. Je remets tout en tes mains, Seigneur. Pour ta gloire, j'ai prié les offrandes et tout, je remets en tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je crois que ça arrive à la fin. Évangéliste, venez. Venez.